Et salut les gars. Là je vais vous montrer que le build que j'ai fait récemment sur Chroma est capable de faire le profit taker, même très facilement. Donc Arcane Persistance qui va enlever le shield. Et l'énorme avantage d'enlever le shield sur Chroma, c'est que lorsqu'on se fait taper dans les HP, le bonus de damage increase de 759%, bah, il proc. Donc du coup, on n'a pas besoin d'utiliser Primary Merciless et ses rations, ce genre de mode, sur nos armes. Après, vous allez jouer Grace pour récupérer vos HP. Et vous allez garder Guardian mort pour récupérer vos HP aussi si jamais vous tuez 2-3 petites cibles. Et vous donner des résistances. Et Hunter Adrenaline qui va vous donner votre mana. Donc également Speed Drift et Going Power, c'est interchangeable, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça, les enlever. Et le build en soi, c'est un build un peu débutant parce que tout ça c'est facile à avoir. Persistance c'est très facile à avoir, il faut faire des Sendia. Grace, bon bah si vous avez fait les events récemment, bah, vous l'avez. Après si vous ne l'avez pas, bon bah tant pis, il faudra le farmer. Euh, ou peut-être utiliser Reconstruct comme mode de secours qui se drop aux Ahriman. Voilà. Au niveau des armes, techniquement, il vous faut l'arme Zo que vous récupérez à Cetus. Pourquoi l'arme Zo que vous récupérez à Cetus? Parce que vous pouvez avoir Exodia Contagion. Et Exodia Contagion, en fait, c'est que lorsque vous êtes dans les airs, que vous tapez avec votre arme dans les airs, ça va lancer des projectiles à distance de vos dégâts. Et en plus de ça, ça va rajouter des dégâts explosifs. Et donc, ça permet à l'arme d'avoir énormément de stats différentes, en plus de mêler exposure qui rajoute le corrosif. Donc, c'est très fort. Par contre, ben, Exodia Contagion, c'est un mode d'event qui arrive une fois par an, je crois. Et je l'ai loupé. Donc, je vais pas pouvoir l'utiliser. Mais si vous l'avez, bah, par exemple, ça vous évite d'utiliser une arme principale, comme le fait l'Arx. Et vous pouvez utiliser les Cuva gris pour détruire les pylons. Les pylônes, c'est les trucs qu'il met pour se protéger. Vous verrez ça en jeu. Donc moi, je vais remettre mes codes à Mayer et je vais vous expliquer mes armes. Donc il vous faut des armes à gros dégâts. Quand je dis à gros dégâts, c'est pas des armes à grosse fire rate, mais des armes à gros dégâts d'un coup. Donc tout ce qui est fusil à pompe, peut-être sniper, opticore par exemple, voilà. Mais il faut des armes à gros dégâts. Donc moi là je vais jouer Corrosive Cold avec magnétique là. Et je vais pas mettre, vous avez vu, je vais pas mettre Primary Merciless parce que ça sert à rien. Je vais mettre un truc qui peut peut-être servir Primary Debilitate, mais c'est pas forcément utile, d'accord. Et Cleanse Corpus, puisqu'on va combattre le Profit Taker, donc ce sera toujours un corpus, donc vous pouvez vous faire une config ici que pour le Profit Taker, d'accord. Cleanse Corpus, il coûte 620 d'endo. Prime Cleanse Corpus, il coûte 40 000 d'endo. Alors, pour le moment, je le monte pas. Peut-être que plus tard je le ferai, mais c'est suffisant, d'accord. Du coup, en arme secondaire, j'ai les Ténèbres des Troncs, donc c'est un autre fusil à pompe, mais secondaire, d'accord. Et je vais utiliser du critique. Donc ce sera Viral Feu, Magnétique Radiation. Alors Viral Feu, Magnétique Radiation, pardon, c'est ce que possède l'arme de base. Du coup, je lui rajoute du Viral Feu et des crits. Ça tape très fort avec ses Gandari Nervate. Et ensuite en arme de mêlée, donc moi j'utilise les Kodamayer, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle arme à gros dégâts de slam attack, d'accord. Et les Kodamayer, l'avantage c'est qu'elle a un unique trait qui fait que lorsque vous faites une slam attack, ça applique le toxine.
Donc du coup, moi je le joue gaz, electricity, toxine. Et ça permet un large éventail d'éléments pour couvrir tous les éléments en fait du jeu pour le Profit Taker. Il n'y en aura qu'un seul qui va nous manquer, c'est l'explosion, le blast quoi, et du coup vous allez utiliser votre opérateur pour lui mettre un coup de damp dans la gueule, et ça va switch l'élément. Voilà. Là je joue galvaniste d'élémentaliste, par grosse flemme de l'enlever, je vais mettre autre chose ici, d'accord. Euh, mais voilà quoi, on peut mettre un pressure point, mais voilà. Je vais laisser comme ça, parce qu'en fait le build de base, mon build de base c'est ça. Là je rajoute pour le Profit Taker, j'échange un pressure point, parce qu'il n'y en a pas besoin, vu que je joue Vex Armor par d'électricité. Au niveau du pet, c'est le même pet que d'habitude, sauf qu'au lieu d'utiliser Resourceful Retriever, là je vais utiliser Prosperous Retriever pour gagner plus de crédits. Enfin, une chance, vous avez 18% de chance de doubler vos crédits. Voilà. Donc c'est un build qui peut être fait par n'importe qui n'a pas les os. Vous pouvez utiliser n'importe quelle arme du moment qu'elle tape très fort. Voilà. Et il faut ouvrir les éléments, évidemment. Donc là, on attend qu'il spawn. Je sais pas où il va spawn. Donc on fait là, c'est le gaz, donc il faut jouer les Kodamayer. Ok, donc là je change pour les Felarx. Donc maintenant, il faut prendre l'Arkwing Weapon. Ok. Pour détruire ses jambes. Alors il y a un bug d'affichage, je sais pas pourquoi. On fait ça, mais bon, techniquement je vais un peu plus vite sans le bug d'affichage. Je sais pas ce qui se passe. Donc là, voilà, il va mettre ses pylônes. C'est pas grave, regardez, on fonce dessus. Vous pouvez même foncer dessus en faisant des slings jump. Ok. J'ai oublié de recaster, mais c'est pas grave, regardez, je recaste. Hop. Donc là, Electricity. Donc, j'utilise les Kodamayer. Ok, donc maintenant, le feu. Là, puncture. Et là, large gun. Bon, il est dans une position un peu chiante. Puis bug d'affichage. Donc du coup, je mets du temps. Je sais pas pourquoi c'est bugué comme ça me saoule.
Bon, ça a sauté une phase parce que c'était full bug. Mais bon, vous voyez le principe, quoi. Et donc là, j'ai gagné 303 000 crédits. Et avec un ressource booster, j'aurais gagné plus. Et si j'avais pas sauté une phase, j'aurais gagné plus aussi. Donc ça a été fait en 3 minutes 53. Avec la phase supplémentaire, je l'aurais fait en 5 minutes. Euh, Évidemment, sans les bugs visuels que vous avez vus, ça aurait été encore plus rapide. Mais en tout cas, vous voyez, hein, on est à 30 secondes, on va dire, de différence entre si vous avez le zoo ou pas. Voilà, c'est c'est anecdotique. Donc prenez ce que vous voulez. Prenez Chroma, prenez des armes qui tapent fort, prenez le Félarx ou le petit corps par exemple. C'est un exemple, hein. Donc il faut que ça tape, il faut que ça bourrine. Peut-être même que là, ça doit bien bourriner aussi. Tout à fait prendre les cuvasar, mettre deux trois baffes. Après, il faudra le modifier, il faudra enlever Primary Merciless, puis voilà. Voilà, voilà. Allez, des bisous.